Bonjour à tous, bienvenue donc sur cet audio pour écouter donc l'interview avec Pauline qui va nous raconter son expérience sur la crise du quart de vie, ses solutions et ce qu'elle a pu mettre en place pour maintenant être épanouie dans sa vie. Pauline, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu es en ce moment, voilà ce que tu fais, ce que tu es, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, on va dire que je suis indépendante. Mhm, J'ai pris un tournant dans ma vie personnelle et professionnelle il y a maintenant 2 ans. Euh, Ça s'est fait un petit peu contre moi au départ, et puis au final, on va dire que c'était ce qu'il me fallait, mhm. d'être plus libre de mes choix et de mes journées, en fait, tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, enfin, c'est mon statut officiel. Mhm. Je travaille pour une compagnie de location de maisons de vacances et j'ai un blog de voyage aussi à côté. Donc j'ai des journées assez chargées malgré tout, mais c'est moi qui décide comment je m'organise, c'est moi qui décide quand est-ce que j'ai envie d'arrêter, si j'ai pas envie de travailler jusqu'à telle heure, si j'ai envie de travailler jusqu'à... Voilà, c'est la Hmm. liberté. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait une petite crise à passer il y a 2 ans et suite à mon ancien travail. Et aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Je dis pas que c'est parfait parce qu'il y a Mhm. plein de choses encore. Il faut qu'on améliore, mais c'est déjà en bonne voie, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et quand tu parles de crise, comment t'as su que tu faisais une crise à ce moment-là? Pouf, j'avais la tête sous l'eau en fait. Hmm. Après c'est aussi peut-être sans doute avec pour recontextualiser les choses. En fait, j'étais donc journaliste dans une radio Hmm. et j'avais un emploi du temps très très spécial, lié aux contraintes du métier en fait, parce que quand on travaille à la radio, il faut qu'on travaille un petit peu dans l'imprévu, c'est du direct, donc ça peut être très très stressant et en même temps très galvanisant. Mhm. On a des horaires parfois incroyables, ça peut aller, on va démarrer une journée à 8h30, 9h, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on la termine. Parfois, quand on est de matin, on doit se lever à 2h, 3h du matin pour présenter les journaux. Donc, c'était un rythme de vie très, très intense, couplé à un statut dans l'entreprise qui était assez précaire, puisque quand tu démarres, en fait, dans le métier de journalisme en général, tu démarres toujours en tant que pigiste. Donc, Hmm. tu as souvent un statut assez précaire par rapport à des journalistes qui sont CDIsés. Voilà. Et aussi un environnement de travail très stressant, parfois avec des contraintes supplémentaires avec des collègues bizarres. Voilà. Hmm. Donc et en fait, voilà, j'avais la tête sous l'eau. Ce métier était peut-être pas fait pour moi non plus. J'ai une façon de travailler, j'ai besoin de prendre mon temps. Et la radio, c'est tout sauf ça. Donc, à un certain moment, en fait, c'est un acte manqué, on va dire. J'ai raté le concours en fait qui permet de devenir, d'obtenir un statut un peu moins précaire dans le système, de Mhm. passer pigiste à CDD. Et je l'ai raté ce concours en fait. Et ça m'a foutu une claque parce que j'avais la tête dedans depuis 4 ans. Quatre ans, Mais en d'accord. même temps, ouais, j'étais apprentie et je suis passée pigiste. Ok. Donc j'ai eu ce rythme de vie, on va dire, pendant 4 ans. Et quand j'ai raté ce concours, en fait, j'avais plus de possibilité de continuer dans cette entreprise. Donc, je suis retournée sans emploi, chez Pôle Mhm. emploi. Et puis petit à petit, un autre chemin s'est ouvert, on va dire, et d'autres possibilités qui n'avaient rien à voir avec le journalisme. Et Alors, comment tu t'as su que c'était pas fait pour toi? Est-ce que tu le savais sur le moment ou c'est une prise de conscience plus tard? je savais quelque part que c'était pas fait pour moi parce que de toute manière,
c'était un peu inhumain en fait. Mm. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient faits pour et des gens qui n'avaient pas le corps, c'était physique, quoi. À un certain moment, quand quand tu as la boule au ventre, quand tu vas au travail, ça peut arriver dans n'importe quelle profession. Je ne dis pas que c'est que pour le journalisme ou quoi que ce soit, mais et puis quand tu te rends compte que tu dois te lever le matin à 2h du matin, 3h du matin, et que ton corps il suit plus, quoi. T'essayes d'avancer comme une sorte de machine en fait, parce que tu vois qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Mm. Donc je te dis pourquoi moi je peux pas le faire, mais au bout d'un moment tu te dis oula, j'ai fait des études, je voulais devenir journaliste, c'était mon rêve, mais est-ce que je m'attendais à ça? Et je me suis dit mais non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ce stress continuel, j'avais la tête vraiment dans un bocal en fait. Ouais. Je sais pas comment expliquer, te donner une bonne métaphore, mais comme dans une machine à laver en fait. Mm. Tout le temps, j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. C'était très 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 bizarre. Ça peut arriver, oui, à n'importe qui, je pense. Mm. Et puis, donc sur le moment, je savais que c'était pas fait pour moi, mais quelque part, j'avais toujours ce rêve derrière qui me disait accroche-toi, accroche-toi, parce que à partir d'un certain nombre d'années, ça sera passé, quoi. Tout le monde y passe. En plus, c'est le discours ambiant. Ouais, tout le monde y passe, donc tu vas y arriver. Voilà. Donc c'est très compliqué de lâcher prise et de se dire, parce que quelque part, en fait, tu abandonnes. Mm. Donc Mm. voilà. Et comment t'as fait du coup pour lâcher prise, pour abandonner ton rêve en fait de devenir journaliste? Bah, c'est ça s'est fait contre moi en fait. C'est-à-dire que j'ai Mm. raté ce concours. C'était une sorte d'acte manqué, je pense. J'ai raté ce concours, donc du coup, j'avais plus de possibilité d'évoluer dans cette entreprise. Mm. Pendant un temps, je voulais travailler à l'étranger en correspondance Ok. pour plusieurs radios, mais ça aurait été le même rythme de travail. Voilà, donc au bout d'un moment, il fallait aussi que je fasse des choix. Pour ma vie personnelle aussi, parce que c'est un métier, être correspondant à l'étranger, il faut que quelqu'un, enfin mon copain par exemple n'était pas prêt à me suivre, j'aurais souhaité travailler en Afrique, dans des pays qui sont pas forcément très accessibles on va dire pour tout le monde, Mm. donc et puis j'avais pas de place sûre, c'est pareil, c'est un métier ultra précaire. Tout le monde s'imagine que être journaliste, on gagne des pépettes et puis on fait 3 pauvres reportages par mois, mais c'est pas vrai quoi. Surtout les premières années, c'est très très intense. On gagne pas grand chose pour le métier et pour les heures qu'on fait. Mm. Donc voilà, et puis au final, une place s'est présentée et puis j'ai dit non. J'ai regretté sur le moment, je me suis dit est-ce que je fais pas une connerie? Mhm. Qu'est-ce qui Puis comment t'as pris ta décision? Qu'est-ce qui fait que t'as dit non? Tu vois? Comment ça s'est passé ta prise de décision par rapport à ça? Est-ce que ça a été court? Est-ce que ça a été long? Et qu'est-ce qui t'a fait dire non? En fait, ça faisait déjà plusieurs mois que je prospectais en fait Mhm. pour trouver une place de correspondant pour éviter de partir dans un pays sans avoir rien en fait, d'être déjà en concurrence avec un autre correspondant sur place. Parce qu'on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un, c'est très compliqué, il faut être dans le réseau, voilà, il faut arriver à se faire à comprendre qui fait quoi, dans quel pays. Voilà, et j'avais commencé à comprendre un petit peu où est-ce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Et au final, entre-temps, le chef du bureau Afrique dans l'une des radios pour lesquelles je voulais travailler, Mhm. m'a dit non, parce qu'il avait pas de place pour moi à ce moment-là. Et au bout d'un certain temps, en fait, il m'a rappelé. Sauf que moi, entre-temps, j'avais avancé, j'avais évolué, j'avais décidé de me lancer dans le blog que j'avais déjà en tête depuis un certain moment. Mhm. Et donc, je m'étais aussi lancée dans un autre projet. On garde un château en ce moment. Mhm. Donc, et puis voilà, là, ce qu'il me proposait, c'était pas. Enfin, j'avais fait mon chemin dans ma tête, je m'étais dit, bon, c'est pas fait pour moi, c'est plus fait pour moi tout ça, cette concurrence,
cette façon de travailler. Donc, je peux pas te dire si c'est... Parce que c'est très compliqué, en fait. Moi, c'était vraiment un rêve, en fait, pour moi, mais un rêve, si tu veux, que tu idéalises. C'est ce genre de métier que tu vois. Donc, c'est très compliqué encore aujourd'hui, parce que ce rêve, il est toujours présent. Je le garde toujours en vie, en fait, grâce à mon blog, si tu veux. En fait, Euh, tu l'as mis en place, mais d'une autre manière. oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je l'ai mis en place d'une autre manière et je fais ce que je veux en fait. J'écris des articles sur les sujets que je veux. Je travaille pour personne, je travaille pour moi-même en fait et pour les gens qui me lisent, ceux qui sont intéressés par ce que j'écris en fait. Donc c'est une autre... ouais, j'ai pas encore trouvé mon système idéal, je pense. Hein. Je suis encore un peu en recherche, en balance, on va dire. Euh, mais et la décision, c'est vraiment pas. C'est très compliqué en fait à dire comment ça s'est fait parce que je peux te rappeler encore le moment où j'ai dit à ce gars bah non, non ça va pas être possible. Je me suis avancée sur d'autres projets et, et au final, le gars au téléphone, il avait l'air presque soulagé. Je sais pas pourquoi. Il m'a dit oui, bah, c'est pas plus mal parce que cette radio, en fait, ils ont eu pas mal de journalistes, certains qui sont décédés en fait dans des opérations un peu compliquées au Mali. Donc, il m'a dit oui, bah, quelque part c'est pas plus mal. Il voyait un Même petit lui peu. t'a donné son accord, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Mais ça, après, c'est compliqué à te dire comment ça s'est fait dans ma tête parce que j'ai pas vraiment réfléchi sur le moment. Ouais. J'ai même, tu vois, je t'avoue, j'ai même un petit peu regretté parce qu'il y a toujours c'est toujours un rêve. Hein. Donc voilà. Mais après, sur la crise en elle-même, c'est-à-dire, moi j'ai vraiment senti qu'il fallait que je sorte de ce système salariat en fait. Je sais pas si c'est. Ça, moi, ça me convenait plus, quoi. C'est plus possible et puis voilà, c'est. Ouais. Ok. L'idée de ton blog de voyage, tu disais que ça faisait déjà quelques temps que tu avais cette idée. Ça veut dire quoi, quelques temps? Comment c'est arrivé cette idée de créer un blog sur le voyage? En fait, c'est arrivé quand j'étais partie au Liban il y a 3 ans. 3 ans. En fait, j'étais partie mon colocataire de l'époque, en fait, il adore le proche Moyen-Orient. Donc, il m'avait dit, ouais, mais il faut que tu y ailles et tout. Tu vas visiter, tu vas voir, tu vas adorer. Et donc, partie sur un voyage, on va dire, touristique classique, quoi. Et en fait, ce pays, avant de partir, j'avais eu plein de gens qui me disaient mais t'es folle, bon, pourquoi tu y vas? C'est pour le travail, tu vas travailler en tant que correspondant là-bas, mais ça craint, non? Enfin, plein de questions un peu. Les gens ils s'inquiétaient pour moi, quoi. Et je fais bah. Je commençais à faire un petit peu de recherche, regarder, bon, il y a certaines zones qui sont pas très conseillées au Liban à ce moment-là, c'était surtout à cause du conflit syrien parce qu'ils ont une frontière avec la Syrie. Et le Liban, c'est un pays tout petit en fait, donc ils ont accueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup de réfugiés syriens. Donc voilà, du coup, le pays pâtissait un petit peu d'une certaine instabilité à cause de cet environnement, on va dire, et entre autres. Et donc voilà, et au final, j'y suis quand même allée. Et c'était incroyable. C'était un voyage vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. Et je suis revenue, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à créer quelque part, un blog uniquement sur des pays comme ça où les gens ont une fausse image? Et donc j'ai démarré, je ne l'ai pas démarré tout de suite, je l'ai démarré après avoir arrêté mon taf pour la radio, parce que sinon j'avais pas le temps avant. Et donc je l'ai démarré à ce moment-là. J'avais entre-temps fait un autre voyage en Iran. D'accord. Et donc j'ai démarré cette idée de blog de voyage, mais uniquement sur des pays voilà, qui ont une mauvaise réputation, ou qui sont méconnus, où les gens ont une image négative, souvent véhiculée d'ailleurs par des médias en fait.
Et donc voilà, ça a démarré comme ça en fait, je pense, le déclic, ouais, c'était le Liban. Et l'Iran après, encore plus. D'accord. Et tu vois, j'ai souvent des personnes quand ils sont en manque de sens, que ce soit dans un travail ou dans une relation, dans leur vie actuelle, souvent ils ont ce besoin de tout quitter, voire même de voyager. Ouais, ouais. Est-ce que toi, ça te parle? Enfin, quelle a été pour toi la place du voyage, tu vois, dans ta crise, et qu'est-ce que tu Ouais. conseillerais par rapport à ça? Oh, bah, on va dire, c'est l'histoire de ma vie, on va dire. C'est-à-dire que j'ai constamment envie de partir en voyage. J'ai eu une expérience aussi comme beaucoup de gens. Je suis partie en Australie quand j'avais 22 ans, 23 ans. Mhm. Et pour apprendre l'anglais, au départ, j'étais partie là-bas, genre pour être au soleil et apprendre l'anglais. Et j'y suis restée 6 mois et c'était super chouette. C'était vraiment. Après, on avait fait un petit road trip avec un autre gars, enfin 2 autres gars. On avait longé la côte est pendant 2 mois Mhm. et, c'est impressionnant le sentiment de liberté que tu peux avoir. On Ouais. s'arrêtait là où on voulait, on dormait au milieu de nulle part, on faisait ce qu'on voulait, on mangeait à tel endroit, voilà, on vivait un petit peu au jour le jour. On avait vraiment l'impression que c'était possible de vivre comme ça toute la vie, quoi, tu vois. Mhm. Et au final, après, je suis rentrée justement pour passer les concours des écoles de journalisme. Mais cette idée-là, elle est restée ancrée. Et c'est marrant parce que tous les gens que j'avais rencontrés là-bas avaient le même sentiment de nostalgie après un grand voyage comme ça où tu n'arrives pas à décrocher en fait. Mhm. Comme, comme une drogue. Tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas libre et heureuse comme ça tout le temps en fait. Cette liberté de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux euh, à tel moment en fait. Mhm. Tout le monde te parle de oui mais il faut gagner sa vie, oui mais il faut être responsable dans la vie, ok, mais à partir de quel moment tu es vraiment heureux et vraiment libre de tes propres choix dans ta vie, voilà. C'était un Ouais. peu ça. Donc ouais, le voyage, même encore aujourd'hui, si je m'écoutais, si j'étais toute seule, je partirais quoi. Ouais. Je me poserais la question. Ouais, tu partirais souvent. Et est-ce que tu aurais envie même de travailler, à l'étranger? Ouais, oui, Ouais. oui. Mais je le fais déjà à moitié en fait. Oui, bah oui, c'est ce Là, que tu me disais. Mhm. là petit à petit, commence à prendre un petit rythme de vie parce que c'est toujours compliqué en fait de conjuguer cette envie-là avec mon copain aussi, parce que lui, il n'a pas forcément envie des mêmes choses. Il se pose beaucoup moins de questions que moi, on va dire. il, est, il, est très, il est très bien là où il est. Comme il me dit, moi, j'aime bien mon petit canapé, voilà, tranquille. J'ai pas besoin d'aller sur les routes, d'être sur les routes tout le temps, de voyager tout le temps. Alors que moi, au bout de 2 mois, 3 mois, je commence à cogiter, je tourne en rond, j'ai besoin de sortir. Donc là, on s'est dit, bon, on va bientôt déménager aussi, on va sortir, parce que là, on cumule plusieurs jobs, en fait. Donc Mhm. on va bientôt déménager. Et moi, je lui ai dit, oui, pour mon blog, pour aussi ma façon d'être, en fait, j'ai besoin de voyager plus longtemps sur de plus longues périodes. Mhm. Donc, c'est prévu, en fait. C'est prévu. Moi, je me verrais bien vivre entre deux pays, tu vois, ou avoir un pied-à-terre en France et partir 6 mois de l'année ailleurs, sur les routes, voyager n'importe, en voiture Mhm. ou en bus. Plein Oui, de sortes de voyages. et ça permettrait d'alimenter ton blog en parallèle, quoi. Est-ce que tu as envie d'en faire ton Oui, activité principale, du coup, ce blog-là? oui, oui, j'aimerais bien. Pour l'instant, c'est une activité complémentaire Mhm. qui passe quand même après le premier job que j'ai là pour le moment, pour la compagnie de location de maisons de vacances. Mhm.
euh, parce qu'on a pas mal de travail, surtout avant la saison, là, à mettre en place. Il faut vérifier toutes les annonces, tout ça. Mais c'est un job qui est vraiment, vraiment sympa et qui me va très bien parce que j'ai pas de boss direct, en fait. J'ai pas de pression, j'ai pas en fait, on est complètement indépendant, on travaille à la maison, on n'a pas de bureau. Notre supérieur, on va dire, il habite, il est loin de chez nous, quoi, donc on le voit de temps en temps par Skype. Et puis, c'est une boîte néerlandaise, alors je sais pas si ça y fait, mais il n'y a pas de management agressif, comme parfois tu peux voir dans certaines boîtes françaises. Je sais pas si c'est lié qu'à la France, hein, mais en tout cas, moi j'ai vu vraiment cette différence. Et on a vraiment un statut indépendant, donc on se gère tout seul, et ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. C'est ça qui, de toute manière, m'a décidé à me dire, bon, bah, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais tester, juste parce que, voilà, je savais que j'aurais un statut indépendant, et personne derrière qui me dit, oh, bah, tu t'es pas encore devant ton poste, qu'est-ce que tu fous, voilà. Et comment tu as eu cette opportunité? C'est toi qui allais la chercher ou elle est venue à toi? Enfin, Pas du tout. Mais pas du tout. En fait, elle est venue liée à mon copain, en fait, parce que mon copain travaille pour la même boîte. Et le souci, c'est qu'il parle pas encore très très bien français. Et il est souvent en contact avec des propriétaires de maisons français. Donc c'est compliqué pour lui de discuter avec eux, de leur proposer une annonce pour louer avec nous, voilà. Parce qu'on fait beaucoup de négociations, de contrats de location, tout ça. Donc, il faut quand même avoir un petit niveau de français pour pouvoir discuter, ne serait-ce que normalement avec les propriétaires. Donc, du coup, en fait, je suis entrée petit à petit comme ça dans le système, dans la boîte, en l'aidant, en fait. Donc, j'étais avec lui sur son compte et je l'aidais uniquement pour les propriétaires français, tandis que lui, il s'occupe des propriétaires de maisons néerlandais ou anglophones. Ok. On se partageait le travail comme ça. Et puis petit à petit, en fait, ils m'ont ouvert un contrat pour moi. Ok, d'accord. Voilà. On travaille toujours. J'ai pas entendu ce que tu as dit. On travaille toujours en binôme, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. En binôme et à la fois de manière autonome, sans patron et en respectant ta valeur liberté, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est Quand ça. est-ce que tu as compris d'ailleurs que cette... Ah oui, la valeur liberté, tu l'as compris qu'elle était importante pour toi quand tu as commencé à voyager ou quand tu en as eu marre de ton job en Ouais, journaliste? quand j'ai commencé à voyager, ouais, j'ai déjà... j'ai- j'avais déjà pris conscience de ça, mais c'est très compliqué, je trouve, parce qu'il y a toujours cette... derrière les amis, les proches, ou même, on va dire, la société, en quelque sorte, qui te dit, oui, mais quand est-ce que tu vas devenir responsable? Quand est-ce que tu vas devenir adulte? Tu vois, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, non T'as mais cette oui, c'est vrai. pression derrière Complètement. qui te dit, bah, non, tu peux pas voyager tout le temps, toute ta vie, c'est pas possible. Enfin, grandis un peu. Donc, évidemment que voilà, j'avais pas forcément. Parce qu'on te renvoie un peu une image de, ouais, tu veux devenir quelqu'un qui vit au crochet des autres, qui vit des aides sociales, parce que du coup, quand tu voyages, ça a une connotation, tu travailles pas, tu es tout le temps en vacances. Il y a cette idée-là derrière, en fait. Oui, les gens n'ont pas encore compris qu'on pouvait voyager et travailler en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Et puis au final, c'est même plus travailler, le travail, ça a vraiment une connotation négative, parce que dans notre imaginaire, travail, c'est aller à un endroit où on n'a pas envie d'aller, quoi. Et donc, ouais, cette idée-là, elle est là, elle est présente depuis le début, mais elle n'était pas forcément assumée, en fait. Et comment t'as fait alors pour l'assumer auprès de ton entourage et, et en faire ta vie au quotidien en fait maintenant? Bah, on le dit pas vraiment, en fait. On dit juste, oui, bah maintenant je suis indépendante. Maintenant, on dit les choses qui sont acceptables pour l'entourage quelque part.
Mais nous, ça nous va, on s'en fiche de toute manière. Moi, je n'ai pas besoin de dire... En fait, je leur dis juste que maintenant, je suis indépendante. Je travaille aussi comme tout le monde. Je voyage quand j'ai envie de voyager. Et puis après, s'il y en a qui jugent ou quoi, je les entends pas. Ou même si je les entends, je m'en fiche, quoi. Parce que même avec ça, même avec mon nouveau rythme de travail, la preuve en est que je peux même mieux gagner ma vie que ce que je gagnais auparavant en travaillant 12 heures par jour, quoi. Ouais. Et en n'ayant pas de vie sociale en dehors du travail, voilà. Ouais, tu t'es prouvé à toi-même que c'était possible, quoi, en fait. Oui, voilà, ouais, petit à petit. Mais on va dire que c'est quand même, ça m'est un petit peu tombé dessus. J'ai pas cherché ce job-là. Ouais, c'est clair. Ok. Et tu parlais tout à l'heure que tu étais toujours en réflexion par rapport à un idéal ou c'est quoi enfin si tu veux bien en dire plus qu'est-ce que tu cherches encore un peu plus à améliorer pour atteindre un idéal? Ce serait quoi ton idéal? De me sentir bien tout le temps, comme je me sens bien en fait quand je voyage. C'est ça le problème aussi, c'est que souvent je suis bien ici en France mais au bout d'un certain moment, comme je te dis, j'ai l'impression d'être un peu dans un animal en cage. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voyager. Des fois, quand ça va pas trop ou quoi, que je sens vraiment que j'ai besoin de bouger, je prends la voiture, je roule 5 heures et je vais voir une copine qui habite à l'autre bout de la France, quoi. Ça m'est arrivé une fois l'hiver dernier. Après, je pense que ça, c'est vraiment lié au contexte actuel où on est aujourd'hui, c'est qu'on habite vraiment au milieu de nulle part. Vu qu'on est gardien d'un château, vraiment campagne, et ici en hiver ça peut être vite dépressif, tu peux vite te sentir seul, quoi. Ouais, heureusement que vous êtes à deux, quoi. Ça joue, ouais. Ça joue. C'est même pas uniquement parce que j'ai un idéal que je cherche ou quoi, c'est aussi la situation actuelle qui va bientôt changer, donc voilà. Ok. Et est-ce que est-ce que tu as l'impression d'être sortie, d'avoir transformé ta crise du quart de vie en opportunité ou sinon, dans quelle étape tu te sentirais? Je pense que je suis un peu en entre-deux là encore. Parce que aussi le truc, c'est que quand tu commences à dire non à un certain schéma de vie, c'est compliqué déjà à l'accepter toi-même, à le faire accepter par des personnes de ton entourage, et ça prend du temps quand même. Enfin, moi je trouve, ça dépend des personnes je pense, mais ça prend du temps à se mettre en place et à pas se sentir un petit peu coupable au final, de pas accepter ce que plein d'autres gens acceptent au final facilement. Ouais, je partage la culpabilité, ouais. Oui. Et puis il y a aussi Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Comment dire? Merde, j'ai perdu le fil. Ouais, je me souviens plus ce que je voulais dire. Tu disais que il y avait pour toi t'avais l'impression d'être encore dans ta crise du quart de vie parce que c'était toujours en construction, que quand tu sors des schémas mentaux habituels, voilà, il faut l'accepter, le faire accepter, l'accepter toi-même. Et puis là, tu disais aussi que tu peux ressentir aussi un peu de culpabilité. Ouais. Ouais, j'arrive pas à retrouver ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ouais. Donc ouais, t'es encore en fait, t'es dans la phase de reconstruction, quoi. Tu sais enfin, de ce que j'entends, tu me diras si c'est ok pour toi ou pas, mais tu connais tes valeurs, enfin, en tout cas, ta première valeur qui est la liberté. Tu sais ce dont tu as envie, et là, t'es dans la phase de l'assumer auprès de tout le monde et auprès de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, voilà, ça y est, je reprends le fil. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu commences à
être un peu plus maître de tes propres choix, tu es de plus en plus exigeant, en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses où tu perds plus de temps à dire est-ce que je peux l'accepter ou pas. Tu te dis, bah non, maintenant, je veux ce système-là ou pas, ou ce schéma-là ou pas. Tu perds plus de temps à dire, à accepter des positions ou des choses qui tu sais qui ne tireront pas, mais tu l'acceptes parce que les autres l'acceptent, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, je deviens un petit peu de plus en plus exigeante et je sais plus où aller pour trouver mon équilibre, en fait. Ouais. T'as un exemple concret là, quand tu en parles, tu penses à quelque chose en particulier? Euh, Ben, par exemple, cette idée-là de partir en voyage pendant un mois, Mm. il y a quelques mois, partir en voyage pendant un mois en plus, sans forcément y aller toute seule, enfin y aller toute seule en fait, et mon copain me rejoint ou s'il veut ou pas, voilà, avoir rien que ça, il y a quelques mois, dans ma tête, c'était pas encore, je me sentais un petit peu coupable encore de de mettre en place cette idée-là dans ma tête parce que bah, toujours ton copain il peut s'imaginer que tu te sens pas bien avec lui ou qu'est-ce que tu vas faire toute seule en voyage, tu vois, y a plein, moi j'ai plein de gens aux alentours ici, enfin, des gens avec qui je suis en contact qui des fois je leur dis juste oui je pars en voyage 2 semaines, en plus quand je leur dis les destinations ils comprennent pas quoi. Et si en plus je pars toute seule, voilà, ils me disent mais ah bon et puis alors ouais aussi la grande question, oui t'as pas d'enfant, vous voulez pas d'enfant, tout ça. Je fais bon pour l'instant je voyage, on verra après pour la suite. Voilà tu vois tu comprends, c'est même pas du jugement au final, mais tu comprends que que t'es un petit peu différente des autres parce que rien que pour ces choix-là en fait, partir en Ouais. voyage toute seule. Et donc, ouais, ça s'est fait petit à petit, mais là maintenant, je me dis que il faut y aller, quoi. Ouais. Si j'ai envie de partir 6 mois, j'ai envie de partir 6 mois. Si un jour j'ai des enfants, bah, ils partiront avec moi, voilà. Ouais, mais Et, je partage complètement. Quand j'ai commencé à vouloir voyager toute seule, c'est une décision que mon copain a très bien compris. Par contre, on a eu effectivement des réflexions, en fait, c'était plus des questions d'incompréhension par rapport à leur vision du monde, tu vois. Genre, ah bon, bah tu oui, pars toute seule, mais exactement. t'es en couple. Enfin, c'est pas normal en fait. Oui, Normalement, quand on est en couple, on ouais, part à deux et pas tout seul, quoi. ouais, Et c'était marrant d'entendre ça en fait parce qu'on se dit ouais ok je me sens vraiment en décalage par rapport au conditionnement et par rapport à ce qu'il faut faire et alors que moi j'ai envie de faire autre chose et je vais l'assumer et je vais aller voyager toute seule en fait. Rien que pour ça, ouais, c'est t'es ça. fière de toi quoi tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, c'est assez impressionnant. Je pense que c'est de plus en plus facile maintenant pour les filles quand même de dire ouais bah, j'ai envie de partir toute seule. Parce que je le vois quand même sur les forums et tout ça, le Oui. chemin va se faire. Surtout les jeunes générations, on va dire. Mm. Ah ouais. Ah ouais, ça commence à être accepté et surtout, enfin, Ouais, en fait, moi, ce que je défends là-dedans, c'est de se dire, bah, effectivement, on est en couple, mais on est aussi une personne en tant que telle et il faut pas s'oublier, c'est-à-dire que si on a un besoin, et ben, on en discute et on en discute avec la personne avec qui on vit, évidemment, mais si on a envie d'aller voyager, et ben, on va voyager. Si pour le moment, on n'a pas envie de devenir maman, et ben aussi, c'est ok, tu vois, enfin, ouais, il exactement. faut, les enfin, en plus, les âges, là, l'âge d'être maman est de plus en plus tard. Donc, enfin, même si Mm. on devait se conditionner à une norme, tu vois, enfin, c'est OK, en fait. Il y a vraiment, la génération est en train de changer et tout le monde est en train de se dire, mais fais ce que tu veux, en fait. Sois toi-même et c'est pas parce que Ouais, t'es en voilà. couple que tu dois fonctionner à deux. Tu peux aussi, enfin, tu es un individu, voilà, donc tu peux réfléchir tout seul, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça. Et je me souviens, moi, j'avais rencontré un gars une fois, mais quand j'avais 18 ans. Mhm. J'étais un amour de jeunesse, on va dire. Voilà. Il était beaucoup plus âgé que moi. Et bon, ça a peut-être. Bon, il était libertin, on va dire. Mhm. Parce que je me souviens, il voyageait donc. Il avait une copine, mais on sortait ensemble cet été-là. Mhm. Ils s'autorisaient les deux à avoir des relations
en dehors de leur couple. Et ils partaient aussi chacun de leur côté en voyage 6 mois de l'année. Il avait son campeur, un camion aménagé là. Mhm. Et j'avais toujours été interloquée de la façon dont il vivait en fait. Et quelque part, ça me fascinait un petit peu. C'est pas forcément l'idéal, on va dire, surtout des relations hormis avec mon copain ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais c'est plus l'idée de partir 6 mois de l'année, loin de ta copine. Je me disais, mais comment ils faisaient, quoi. Et puis au final, ouais, c'est ce qui leur allait, en fait. Ouais. Et c'était vraiment marrant. Et lui c'était déjà il y a plus de 10 ans, en fait. Donc il y avait déjà des gens qui avaient d'autres schémas de fonctionnement, de vie que ce qu'on peut voir dans la norme actuelle, quoi. Ouais. Ah, c'est top. C'est comme quoi, tu vois, enfin, il faut... T'étais déjà attirée par le fait de s'affirmer, quoi, de fait d'être soi, que ça soit individuellement ou en couple, quoi. Oui, ouais, peut-être, je sais même pas si c'est plus parce que, voilà, je me disais, mais quelque part, je me posais la question, comment on peut être heureux, en fait, en allant au travail, en avoir une routine, un travail qui ne nous plaît pas forcément, avec des contraintes d'horaire, être à la merci un petit peu d'un chef, autoritaire ou pas. Comment on peut être heureux dans un système de vie comme ça, en fait, Ouais. où au final, c'est pas toi qui décides quand est-ce que tu vas avoir des enfants, mais c'est plutôt la pression sociale ou la famille ou je sais pas. Alors, c'est aussi peut-être parce que je pense trop ou parce que je me pose trop de questions. Non, non, je me Mais, pose les mêmes questions. Ou alors on est toutes les deux à penser trop, mais ce qui est possible aussi. ouais. Non, je sais pas, ouais. Donc, du coup, c'est plus ça qui m'a ouais, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et puis, franchement, le chemin, il n'est pas encore terminé, je pense. Je sais pas toi, mais j'ai encore pas mal de choses à... Je pense qu'on sera toujours ouais, sur le chemin et qu'on sera toujours à se poser des questions, mais en tout cas, les questions se rapprochent de plus en plus de notre nature, en fait, tu vois, de ce Ouais. qu'on a à l'intérieur de nous et de ce que l'on veut être pour être heureux. Donc, Mm. donc c'est ok, en fait. Je sais que même à 90 ans, je pense que je me poserai toujours des questions sur comment me rapprocher encore plus de soi-même. Je pense que c'est un perpétuel chemin, mais en tout cas, je m'y approche et je suis de plus en plus heureuse, tu vois, Mm. donc ouais, je pense que ça se termine jamais, mais c'est ok en fait, j'ai accepté le fait que ça se termine jamais. C'est vrai. Bon, bah. Du coup, toi, en fait, dans ta tête, là, j'ai l'impression que la valeur travail a changé. Enfin, c'est-à-dire que tu mets peut-être un autre mot, enfin, ou pas l'impression de travailler, ou... Ouais. Ah ouais, enfin, j'ai quand même... si tu veux aussi comment dire, le milieu salariat avec le boss et tout ça, je pense que ça m'allait pas non plus aussi parce que j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me mette la pression en fait. Et c'est souvent ce qu'ils comprennent pas dans ces entreprises-là, c'est qu'ils s'imaginent qu'en te mettant une couche de pression en plus, tu vas mieux travailler. Mais moi, la pression, je me la mets toute seule en fait. Là, je le vois, je suis complètement indépendante. Des fois, ça peut m'arriver de travailler plusieurs heures sans bouger de mon ordinateur. Des fois, j'oublie de manger à midi. Tu vois, j'ai encore quand même cette, image du travail là. Ouais, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'ai pas besoin. Voilà, la pression, je me la mets largement toute seule. J'ai besoin de personne pour ça. Donc, oh là là, je perds mon fil. C'est ça aussi. Ouais, c'est pour ça que je te disais, ouais, il faut vraiment que tu me guides des fois si tu vois que je m'embrouille dans mes trucs, parce que là, j'ai encore perdu le chemin où je voulais aller, ce que je voulais te dire. Bah, on parlait de la valeur travail, et Oui, tu... voilà, ah ouais, c'est ça, la valeur travail, ouais. J'ai encore quand même cette... si je fais pas gaffe,
je vais faire un truc que j'aime bien dans la journée, qui me plaît, mais j'ai encore cette idée-là, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire, et même si ça commence à me faire chier, ou parce que j'y passe trop d'heures et je commence à avoir mal à la tête parce que je reste trop devant l'ordinateur, je reste quand même derrière l'ordinateur à terminer ce que je voulais terminer, alors que je pense qu'à un certain moment, il faut aussi apprendre, surtout quand tu es indépendant, à savoir s'arrêter, parce que c'est un petit peu le cercle vicieux de l'indépendance, c'est que tu sais jamais quand t'arrêter, puisque t'as plus personne qui est là pour te dire bon rentre chez toi, tu vois. Ouais. Et... Où t'as des horaires où c'est cadré et du coup tu rentres chez toi et c'est terminé. Mais là du coup non, ouais, tu peux si tu as envie. En fait il faut savoir la différence entre au moment où ton corps a besoin d'arrêter quoi. Mais c'est vrai que la vigilance est quotidienne quoi. Oui c'est ça. Mais bon, c'est un truc, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi petit à petit. Oui. Savoir gérer son temps. Et ouais. Mais ça, c'est les contraintes de la liberté, on va dire, entre guillemets. Pas se plaindre. C'est un problème plutôt sympa. Enfin, dans le sens où, Ouais, si on arrive à rester concentré sur un truc que l'on aime, ça veut dire que c'est qu'on aime ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ouais. Ok. J'ai peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui serait en train de vivre une crise du quart de vie ou de pas se sentir bien dans son job, dans une relation? Quel est le conseil que tu pourrais toi lui donner? Ouf. Vu comment ça s'est passé pour moi, c'est compliqué de donner des conseils parce que ça dépend des caractères, ça dépend des opportunités ou des claques qu'on se prend et qui nous font prendre conscience que cette situation-là ne nous va pas. Mais je pense qu'il faut suivre ses envies, quoi. Ouais. Il faut suivre... si une situation, bien qu'elle soit normale pour d'autres personnes, ne nous va pas, il faut penser autrement et essayer de trouver d'autres solutions, même si ça sort du cadre de la société dans laquelle on vit. Voilà. Il faut trouver quelque chose qui nous plaise et qui soit acceptable par nous-mêmes en priorité et pas par les autres, je pense. Mais voilà, après, malheureusement, c'est difficile, c'est juste des mots, quoi. C'est toujours difficile. Après, ton expérience là montre aussi que, comme tu disais, prendre conscience des claques et que ces claques-là peuvent être des opportunités. Ton expérience montre que si tu n'avais pas raté ce concours-là, par exemple en journalisme, t'en serais pas là aujourd'hui. Et même si ça a été dur sur le moment, c'est ok maintenant, tu vois. C'est ça. Ouais. Je serais peut-être encore dans la machine à laver alors C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, dire autre chose, parler d'autre chose, ou est-ce que c'est ok pour toi? Non, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Yeah. Ouais. Super. Je me suis assez perdue comme ça dans mes explications. Non, c'était top, c'était top. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a eu beaucoup de sujets dont j'avais pas encore échangé avec des personnes, notamment le voyage, la valeur travail, s'assumer en tant qu'individu, s'assumer en tant que femme. Donc il y a plein de choses qui vont sûrement parler à des gens qui vont écouter cette interview. Voilà, merci beaucoup. Et puis à la prochaine, Pauline. Merci à toi. Salut. À bientôt. Salut. Salut.